Bonjour mesdames et messieurs, et aujourd'hui la barbe a disparu, elle avait déjà disparu dans une vidéo précédente si vous l'aviez vue dans une promo. Aujourd'hui on va pas parler de voitures de film, on va parler d'équipement, parce que oui ça y est, on s'est équipé, une belle dépanneuse, quelques menus travaux à faire, mais globalement ça va nous changer la vie. Et nous avons également une remorque qui arrive, qui va être là dans quelques instants, ramenée par nos amis du sud d'Avignon, à qui on a acheté ça. Je la découvre en même temps que vous, parce que c'est Vlad qui est allé la chercher. Moi, je l'ai trouvée sur le bon coin. Et Vlad est parti. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'elle est impeccable. Elle a que 48 000 km. C'est une Nissan Capstar, la même chose que la Renault Max City, pour ceux qui connaissent. 48 000 km seulement. J'y croyais pas trop honnêtement quand j'ai vu l'annonce, mais on a vérifié et c'est effectivement son kilométrage. Qu'est-ce que c'est cool. Donc la petite particularité de ce modèle, c'est que la cabine, elle pivote vers l'avant pour accéder au moteur, comme sur un poids lourd, en somme, comme sur une semi, en tirant là-dessus. Donc là, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de tout casser. Mais on espère que ça casse pas, hein, parce que sinon tu freines et tu pars vers l'avant. Ce serait dommage. Le moteur est un 2,5 litres DCI, on va dire, même si c'est Nissan à la base, donc c'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'appeler. En tout cas, 2,5 litres diesel, 136 chevaux. Aïe. Et je viens de m'éclater le genou, donc quand vous avez ce genre de véhicule, faites bien attention à ne pas vous éclater le genou en montant là. Ah bah voilà, tiens, la remorque arrive. Maman, une remorque toute neuve. Voilà, donc il faut prendre le coup, le genou bien haut. Ah, l'avantage, c'est que, comme le moteur est en dessous, la cabine, c'est comme une voiture, c'est très spacieux. Allez, c'est parti. On n'a pas les clés. Une clé Nissan comme pour une bagnole. Ah, c'est vrai qu'il faut laisser préchauffer. Magnifique. Service due now. Pourtant il a fait le service mais il n'a pas dû appuyer sur le bouton. Un petit coup de carly et ça sera réglé. Maman qu'elle est belle. Niveau longueur déjà ça devrait le faire. Ouais je pense. Ça devrait. C'est laquelle alors que vous voulez mettre dessus? Voir, c'est une belle remorque. C'est leader européen en termes de plateau. Je connaissais pas la marque. Ouais. Bon voilà, donc si vous voulez une belle remorque comme ça, vous allez voir nos amis. La société c'est RS84. Et ils vous la livrent où vous voulez. Normalement pas jusqu'à Paris, mais là c'est une exception. D'accord, donc après les rampes elles viennent se prendre là. Exactement. Elles sont dans le petit tiroir ici. Ah c'est cool. L'argent elle fait combien? 2 mètres. Et du coup le plateau il est parfaitement plat, c'est ça qui est cool. Magnifique. Et il y a Ah si c'est ça le frein. J'allais dire il y a ça exactement. Il y a un frein à main. Ok. Le frein à main on tire dessus juste là il est pas mis. Là il est mis. Ah ouais c'est un cran. Okay. Et après comme vous roulez c'est le système de vérin qui tape, ça tire la tringle et... Ça c'est le seul truc que j'ai pas du tout pensé jusqu'à ce matin. Je sais pas qu'est-ce que j'ai comme prise sur la dépanneuse. Sur la dépanneuse. Allez on dit au revoir à nos amis et on en accueille un autre. Ça n'arrête pas décidément pour un lundi, le 8 mai, c'est bon. Bon alors qu'est-ce que c'est que ce trafic? Je te montre tout ça. Vas-y fais voir. J'ai les petits caches et les écrous. En plus ils sont de la bonne couleur. Ouais, il y en a un qui a une petite couleur différente je trouve. Et tu sais quoi, eux... regarde celui-là. Ouais il a été passé un peu au soleil je pense. Un petit peu ouais. Mais eux ils vont aller direct sur la 406 Taxi 1. Ouais bah nickel. Parce qu'on en avait mais des noirs. Et puis ils étaient en train d'essayer de les repeindre mais c'était pas... Ouais, parce que là c'est à déguiser, c'est mieux. Ouais. Alors est-ce que vous reconnaissez ce que c'est les amis?
Donc là, t'as dit c'est un Anthrax BM, c'est ça? Anthrax BM, ouais, donc c'est du 5 par 5. De toute façon, faut des cales de toute manière. Donc. Ouais, faut des cales pour que ça rende un peu mieux. Donc, alors attends, ça sort d'où? C'était sur quoi ces jambes? C'était sur une E46 cabriolet. Qui a eu un petit problème? Un petit choc, ouais. Bah, le longeron, la tourelle, tout a bougé, tout est remonté. C'était ta voiture? Non. Non, alors en fait j'ai acheté une M3 cab à remonter. Elle D'accord. a été préparée circuit et tout, enfin ils ont découpé les portes, ils ont découpé le coffre, ils ont simplifié le faisceau. Okay. Et j'ai la 320 CI accidentée à côté pour faire le remontage. Ils ont les autocentreurs en arrière ou pas? Attends, parce que c'était ce qui nous manquait sur... Il manquait une pièce, je crois. Ah, parce que c'est trop gros, il te faut les bacs de centrage pour ouais, c'était ça. Mais bon, là, de toute façon, si on fout des cales, on s'en fout, en fait, globalement. C'est les cales qui feront le centrage. Ouais. Enfin, quoi que tu me diras, il faudra centrer les cales là-dessus aussi. Donc, il faudra quand même que les cales elles aient un truc. Ouais, mais c'était sur la bagnole accidentée, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être des Imola. Mais ouais, non, mais en plus, c'est du 8 pouces. Et ça, 8 pouces, mon gars, c'est ça la guerre. Ouais, parce que, sinon, elles sont trop fines et c'est moi, celle que j'ai là sur la Taxi 1, c'est des 7, je crois, ou 7,5. Ouais, c'est ça, 8 pouces, c'est top. Hein. Du coup, je pense que je vais dégager les autres et puis que je vais mettre celle-là à la place. Celle-là. Par contre, il faut refaire. Il y en a deux. Alors, je crois que c'est. Non, les Hamkook, c'est les arrières. Il y a deux pneus corrects. C'est quelle taille de pneu qu'ils ont monté là-dessus? 215-45. Ouais, en plus, c'est de mémoire, c'est la bonne taille. C'est une taille un peu chaud. 215-45. Ouais. Alors, celle-là, c'est celle-là qui est un peu. Bon, et bien voilà. De quoi équiper encore un taxi. Bah, merci de m'avoir contacté, c'est cool. Ouais, pas de soucis. On va rentrer tout ça. Bon voilà, à chaque fois je me dis il faut que je range ce garage, j'essaye de faire du ménage, mais on me ramène toujours plus de trucs de partout, je sais plus quoi en foutre. C'est en tasse, c'est en tasse. Ouais, c'est horrible. Non mais... Ça va, il n'y a pas que de la merde entassée. Non, c'est que des trucs cool. Les deux coques là-bas, tu me dis... ouais, ça c'est poubelle. Non, ça part chez Mater demain. On va enfin avancer. Et après on va pouvoir l'assembler, la petite T16, et là ça va faire mal. Bon. Ensuite, dans une journée typique chez Moïcar Central, on a une voiture à réparer, en l'occurrence l'Eclipse qui n'a plus d'embrayage. Et on va s'amuser à lever le pont Finkbeiner. Donc attends, ça c'était une sécurité, c'est ça? Faut l'enlever. D'accord. Après j'imagine qu'on pompe, c'est marqué là. Hop. Faire le haut pour pomper vers le haut. Voilà, là ça mord. On a dit, il n'y a pas besoin de monter beaucoup. Attends 2 secondes. Ah, mais comment on fait pour que ça reste en l'air? Ça se verrouille pas? Ça va peut-être monter un peu les bras d'abord. Non, je pense qu'on est limite. J'entends que ça frotte quelque part. Il y a un endroit qui est croustille. Attends, vas-y, allume le pont et lève-le. Lève-le très légèrement. Parce que je le connais pas lui. Non, en bas, à gauche. C'est sûr. J'ai éteint. Nickel. Regarde ça comme c'est beau. Et voilà, tu te balades avec ton pont maintenant en pleine rue si tu veux. Franchement. Du coup, je reste bien tiré sur ma projet. Ouais, c'est bon, franchement, je pensais même pas que ça existait les ponts comme ça. Parce que d'habitude, quand on me dit pont mobile, tu penses à un truc qui va se péter la gueule à la première occasion. Ah, c'est beau. Et là, je pense que ça suffit. En tout cas, moi je suis d'avis de dire qu'une fois qu'on a fini, ça on le vire. Voilà. C'est pas pour ça justement. On va retourner. Au revoir. À bientôt. Et maintenant tu peux bosser. Et maintenant, tu le rallumes, tu le rebaisses. Et tu bosses. Voilà donc elle, après son hiver passé dehors, il y a la poignée de porte qui marche plus et l'embrayage non plus. Donc on va la mettre sur le pont d'un ligne et voir qu'est-ce qui se passe dans ce système. Ça ne marche pas.
Il n'y a pas de contact. Là, il y a du contact. Alors, tiens, filme le contact. Je filme le contact. Vas-y. Je vérifie qu'il n'y a pas de vitesse puisqu'il n'y a pas d'embrayage non plus. Ce bruit. Ce bruit aussi. Il y a un galet qui chante un peu là. Ouh, ça chantouille bien. Ce bien, c'est que la boîte est bien accessible. C'est sec. Bon bah... on en a encore ou pas je crois qu'on en a jamais eu. On va passer pour des gitans dans cette vidéo. Je crois qu'on en a jamais eu. Attends, il y a peut-être le frein. Ah, c'est mieux. Tu sais que ça peut être la Nous bougeons. À la main, mais nous bougeons. Voilà. Ouais, il va tout seul. Hein. Ah oui, tu vois, franchement. Ah, une main, ça le fait. Ouais, c'est mieux que la direction systémique. Ouais, c'est bon. C'est mieux moteur pendant, c'est comme ça ça fait circuler tout. Donc, on va s'allumer. Non. Le petit remplissage. Tourne le volant. Tourne le volant. La famille. Pas très...
qu'il est en train. Bah là, il y en a un, on voit que c'est tout niqué, donc ça doit être en ancrage. Là, c'est. Ah, je vais pas plus loin, moi, par contre, là, je suis au max. Là. Attends. Mais c'est de la merde, ça. Putain, j'ai oublié. Ah. C'est quand même de la musique de ghetto. Ouais. On me dit pas qu'il y a un écran en dessous. Eh si. Je crois bien. C'est pas la galère. Et hop, les gars. Là, on va péter un micro. Vas-y, fais la suivante, fais la suivante. Donc, il fait. Ah, t'as vraiment l'écran en dessous, donc tu les tirer en même temps. En fait, il faut le tirer en même temps. C'est ça, je sais pas. Hein. Bah, je vois que tu as une main en plein de téléphone, c'est pas ça. Vas-y. Tu fais ça là, tu mets ton genou dessus, on appuie. Bon. Allez, Fake Biner numéro 1. Quelqu'un peut vérifier que ça se met bien là où c'est censé se mettre. Alors on a peut-être trop monté les trucs à l'avant là, parce que là elle part un peu en arrière. Vous pouvez revisser les pads à l'avant. Bah, les descendre pour que ça prenne tout en même temps. Ouais, pas complètement, hein. Juste un tout petit peu. Attention, j'essaye. Ah, c'est mieux là. C'est mieux. On est bon. Les deux côtés, on est bon là. Devant, derrière. Ouais. Derrière. Oh la magie. Si, tu peux les arrêter en mi-chemin. T'entends qu'il y a les trois. T'entends les claques. Ah ouais, en fait, non, mais ça recule pas comme ça. Ah. Vite, nettoyons frein. En plus, regardez, il reste beaucoup, mais je suis nettoyé encore. Putain, les gars, j'ai rêvé de ça toute ma vie, d'avoir un bon pont pour monter moi-même mes caisses. Attention, ça va taper. C'est largement assez haut là. Monte un peu. Bon bah voilà hein. Allez, maintenant on garde une autre voiture en dessous pour passer à autre chose. Tu sais, pour que ça mette d'autres 4, ça va faire mieux. Est-ce qu'on en profiterait pas pour lui mettre des beaux noms bah. Quoi? C'est le raccord? Non, c'est ta fuite de DA là. Ouais, mais ça fuit du raccord, ça fuit pas. Bah, je pense qu'on va regarder. C'est pour ça que de le remettre à fond au niveau, du coup, ça va gâcher tout ce que tu as. Ouais. Tiens, prends les cartons. Mais c'est vrai, mais pourquoi on fait ça déjà? Je vous ai pas expliqué. Donc juste, il n'y a plus d'embrayage. On est arrivé, j'appuie sur la pédale, il ne se passe rien, on ne peut pas passer les vitesses. Quand tu coupes le moteur, tu passes une vitesse, tu démarres, elle part en avant, elle cale évidemment, même quand tu es débrayé. Donc là, on va tester, je vais appuyer sur la pédale et on va aller voir, toi tu peux aller avec eux, voir si le truc bouge quand j'appuie. S'il bouge, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, parce que c'est-à-dire que c'est pété dans la boîte. S'il bouge pas, c'est que c'est juste, c'est hydraulique comme système, donc c'est un problème de pression, dans ce cas c'est moins grave. Attention, je vais escalader mon pont. Ça sent quand même. Ah, ça sent la colle. Ça sent aussi la belle problème. Ah, c'est vrai que ça marche pas déjà. Alors sans les chaussettes, ça glisse un peu. Sans les chaussures. Sur les chaussures. Fais gaffe, il y a un plug anal qui. Ouais, fais gaffe au plug. Tu tombes dessus. Tu vas perdre ta virginité. Bah, le plug, c'est pour les portes, non? Pour pas taper les portes. Vu que ta porte elle est beaucoup trop basse, tu pourras pas l'ouvrir d'ailleurs. Ah non, c'est Si, ça va passer. Est-ce que le plug va fonctionner? Oui. C'est beau ça. Et c'est allemand. Ils sont forts ces Allemands. Ils sont forts. Je pense à tout comme. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyé. Vas-y, envoie un coup. Là, vous avez bien vu mon jean déchiré. Ah, c'est bon. Alors là, faut que tu ailles voir devant, Pilou. Ouais. C'est le moment de ici, là. Ici. Non, tu le verras pas, ça ici. La fourchette qui est là.
êtes prêts pour savoir si on est bien gonflé ou pas? Ouais, Allez. vas-y. Attention. Oh non. Alors, On l'a dans le cul. Voilà. ça bouge? Non. Oui, ça bouge, oui, ça bouge. Ça bouge, mais du coup, ça veut dire que ça bouge. Peut-être que ça bouge, mais pas assez. Non, ça bouge bien. Ça bouge en Très, buté, très mec. bien. Ça bouge en buté, gros. Oh merde. Putain. Ouais, juste tu sors la boîte. Ouais, la boîte, ça. Ah oui, oui. Ah oui, ça bouge sans problème, quoi. Ça bouge comme sorti d'usine. Ça, c'est la couille. Vas-y, vas-y. Allez. Yes. Vous êtes bien là, monsieur? Non, je suis en train de voir mon pavillon qui est complètement défoncé. C'est limite. Je crois qu'il y a un problème. Il manque un bout de. Il n'y a pas de garniture. C'est quoi ça? Repire là. Ah mince alors. Démarre l'auto? Oula. Mais non. Aïe. Aïe. Sympa. peut-être un peu à prendre parce que les roues elles ont tourné. T'étais en train de forcer sur la main? Ouais, ça a dû commencer à toucher le synchro un peu. Là ça tourne pas, mais quand tu mets un peu dessus, là tu vois, ça prend le synchro en fait. Tu mets ici, tu mets ça. C'est bon, elle est rentrée. Là elle est rentrée, ça tourne. On va passer nous deux. Passe les deux. Attends, il est au point mort là? Tu veux la 2? Ouais, attends, ouais. Vas-y, mets la 2. La 2 elle rentre. Lâche tout. Il arrive à les mettre longtemps avec la. Bah, on met dans la boîte. Ouais, fais sur un serpent. Ouais, il faut qu'il fasse comme ça pendant 15 minutes avec sa pédale. Là, c'est bon. On va essayer de l'enrouler. Moi, je pense qu'on manque de pression dans le circuit parce que ça passe, mais c'est très très dur. Si quelque chose était cassé, ça passerait pas du tout. Bon, allez, on va réfléchir, on va essayer de faire la pression. On va voir. Là, t'as fait 1, 2, 3. Voilà, j'ai fait 3. Ah, regarde. Ah, non, ça passe. En fait, quand je fais du double débrayage, pas comme les grands-mères, mais dit dans le film. Ce cul tout de même. Ah, il est beau. Il est beau. Test routier même pas concluant, nous pouvons sortir du pont. Si on pousse, si on essaie de te pousser, on va essayer.
tour de casse départ et c'est non concluant. Bravo. Donc là le plan c'est de foutre la première, les roues dans le vide. Ah, tu vois, elle a embrayé, c'est parti là. Mais là, il a freiné, ça a calé. Là, ce que je dis, normalement, les roues doivent pas tourner quand tu es débrayé. Ça peut prendre un petit peu. Là, le fait qu'en freinant ça cale, ça prouve qu'en fait elle est embrayée. Elle est embrayée à fond tout le T'es temps. embrayé à fond et t'as freiné, En ça fait, cale tu sais ce direct. que ça veut dire Je vais faire le test. C'est comme si la butée d'embrayage. Attends, ça redémarre pas là. Ah oui, bah oui. Non, ça veut dire que je pense que là, le fait que je débraye pour passer le test, ça n'a aucune incidence. À mon avis, je les passe même sans débrayer. C'est possible, ouais. T'as juste l'embrayage qui est collé et qui bouge plus. Parce que ça veut dire que là, si tu mets la première, tu fais tourner, on descend le pont, Ouais. tu t'en vas dans la porte, t'arraches l'arrière et... J'arrache les bas de question. Ouais, c'est ça. Bon, on a eu un très bon conseil de freiner parce que sinon on serait parti, je pense. Alors attention, regarde, là je ne débraye pas. C'est sûr, elle va rentrer. Voilà, donc en fait, les vitesses, c'est pour ça qu'elles étaient dures. Elles rentrent même sans débrayer. Faudrait qu'on arrive à le décoller. Il est collé sauf pour le moteur. Alors, Vlad, Ouais, bah franchement. Vlad, il n'y a pas un endroit où on voit l'embrayage. Je crois que toujours quelque part où on peut passer le pied dessus. Mais je vois où tu veux en venir. Passer le pied de biche. Là, c'est galère. Bon, bah on démonte la boîte, qu'est-ce que c'est? Allez. Mets ta première. Embraye à fond et freine en même temps. Ah. Attends, faut que j'accélère et qu'il freine en même temps. Ouais. Là, t'arrives à bloquer les roues pendant que le moteur il tourne. Mec, c'est ça que je suis en train de faire, je freine et j'accélère. Je fais du tableau de pointe. Et donc, au milieu de tout ce merdier, on a reçu nos petites servantes Milwaukee, que j'avais jamais vu, mais donc c'est une palette qui se démonte à l'aide d'outils. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est une visseuse d'angle. Et avec les petits embouts. Même tes tout petits. Tu peux les enlever avec ça. Donc là, ça c'est descendu d'un cran. Là. Ah ouais, bah voilà, c'est le devant qui se barre. Par contre, on aurait mieux fait de la descendre d'un cran et de virer la palette du dessous, je pense. C'est pas comme si on avait un Fenwick, hein. Mais on a un peu la flemme là, parce qu'il y a trop de trucs dedans. Pourquoi ils sont aussi rapprochés là, les barres hein. C'est pas normal. Attends. Vas-y, les autres, il faut l'écarter un peu. Voilà, c'est bon. C'est ça qu'on veut. Tout va bien. Hop, il vole la servante. Je vais être direct sur ses roulettes. Tire le câble là. Je sais pas si je vais faire dessus. Vas-y. Fou. Il est sur ses roulettes. Ça danse. On dévisse. Bon, qu'est-ce qui se passe par ici? On commence à démonter la boîte. Tranquillement. Bon, à mon avis, on va pas avoir le choix de démonter la roue parce que les cardans, on retire la roue pour retirer le cardan. Ouais, parce que les cardons, pour les sortir, il faut juste tirer et il faut démonter la roue. Est-ce qu'on est obligé de démonter le cardan? Bah, ouais. Sinon, ta On boîte, peut elle pas bouge la sortir suffisamment là? Non, sinon ta boîte elle bouge pas. Enfin, on va essayer, de toute façon, on le sert. Hein. Du coup, avant de tout démonter, j'ai vu qu'on pouvait accéder par là. Pendant le cache en caoutchouc. Voilà, là on voit le mouvement. Ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est un stagiaire, non? Non. Bah si, parce que là, il est...
il est en plusieurs parties, non? C'est pas unique. En tout cas, c'est pas un stage, hein, c'est sûr que c'est celui d'origine. Ok. Enfin, en tout cas, il est vendu comme étant d'origine. Qu'est-ce qui bouge pas qui doit bouger? Bah en fait la partie tu vois qui ressemble un peu à du frein, c'est celle-là en fait, et du coup elle devrait pas faire ça quoi. C'est moi ou attends? Le plateau aussi là. Un gros problème. Vas-y. Est-ce que le plateau derrière il bouge ou pas? Enfin l'embrayage. Vas-y. On essaye de voir, de vous montrer, toujours dans les moments les plus cruciaux à travers des trous. Alors, Vlad a décollé pas mal de parties. Désormais, nous avons notre ami qui freine en même temps que Vlad embraye. Enfin, débraye plutôt. Moi, je suis pas convaincu de ta théorie. Tu vois ce qui se passe là ou pas? Il y a qu'une seule manière de débloquer ça quoi. Tu débrayes et tu forces le truc à débloquer, mais à moins de démonter la boîte, je vois pas. Alors que la tour Milwaukee prend place. Parce qu'avant on était avec ça. Il y a les roulettes à l'arrière, mais du coup ça s'ouvre par le haut. Donc quand tu fais une tour, si tu veux accéder à ce qu'il y a là-dedans, tu es obligé de démonter tout ce qu'il y a dessus. Là on est avec les roulettes. Tu te fais ta petite tour et ça tourne en plus. C'est génial. Mais oui. Avec la radio au-dessus. Et on est baisé. Et merde. L'inspecteur Narnar est là. Bordel. Bon sinon on est dans la merde, faut vraiment qu'on démonte la boîte parce qu'il n'y a rien qui vient. Putain, c'est bientôt. Le bâtard. Putain, oh, il s'est rasé. Comme de cheveux. C'est tes vrais cheveux, mec. Incroyable. Ça va? Bah ouais, qu'est-ce que tu dis? Ah putain, j'ai bientôt. Donc ils t'ont fait la même couleur que sur ton Audi, sur ta caisse. Ouais, qu'il est pas là aussi. En fait, toutes les voitures sont bleues, c'est génial, j'aime bien. Le mec est fou, tu sais. Le mec qui fait les schtroumpfs. Le mec, oui, exactement, oui. Sur son citerne, là. C'est beau. Voilà, mais c'est bien parce qu'en plus aujourd'hui je fais un vlog en mode je vous montre un peu ce qui se passe dans une journée normale chez nous, il se passe plein de trucs. Bah voilà, bah moi je vais en visite parce que là je rentre sur Genève et puis attends, j'ai un cadeau pour toi. Genève. Ah, comme ça en plus d'aller moins en prison, Claudio aussi ira en prison. Exactement, oui, bon après c'est. Mais ça je crois que... Déjà j'ai un petit biscuit pour toi. Je vais prendre celui-là du coup. Voilà. Il a l'air vraiment bon. Oui, il est extra. Et j'ai quelque chose pour toi. Voilà. Non, un cadre de plaque pour ma voiture suisse, comme ça je représente le hood de Bellecroix Cars. Exactement. C'est magnifique. Ah, bah, Merci mon ami. avec plaisir. Ce truc de fou. Oh, mais tu sais que je sais. Ah putain le bâtard. Mec, c'est trop fou. Wow. Attends, mais va voir là-bas, tu sais, un truc qui kiffe les jeux vidéo. Wow, mais mec, c'est quoi ce temps? Waouh, je suis choqué. T'es malade, c'est trop stylé. Tu sais ce que ça me rappelle? Les mecs qu'on a visités à côté. Oui. Mais c'est ça en plus Mais petit. oui, Et en vrai, en plus stylé. Hein. Mais mec, mais où est-ce que t'as chopé tout ça? Eh ben alors ça, c'est une grande partie à mon pote Gwen qui se met avec nous ici. Moi, dans tout ça, il y a juste ça et ça qui sont à moi. La borne Jurassic Park et la borne Star Wars. Mec, déjà t'as Mais ça. déjà, c'est stylé. Mais déjà, Déjà, c'est très cool. Wow, là, mais mec, mais c'est incroyable. Alors, faut qu'on se fasse un Virtua Cop tous les deux. Mais bien sûr, mais c'est incroyable, c'est chez toi, genre c'est à toi tout ça. Enfin, je veux dire, c'est ton Mais lieu. oui. Non mais je sais pas, mais rendez-vous compte les gars. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils se rendent compte, tu crois? Je crois qu'ils. Ben, je pense que tant Merci, qu'ils merci seront d'ailleurs. pas de rien. Tant qu'ils seront pas venus, ils se rendront pas compte. Ah non. Mais mec, Atari en plus. Les bornes qu'il y avait au McDo, mec. Mais oui. Ah mais waouh. Oh mec. Donc là, on a le coin PlayStation. T'imagines, mec? PlayStation 1. Il y a quoi qui borne? C'est trop fou. Qui a ça? Personne. Dis-moi que t'as Driver 2 au moins dessus. Mais tu mets ce que tu veux après. Mais Oui, ça, après, c'est les kiosques qu'il y avait dans les magasins quand t'allais à Carrefour ou quoi, ou à la Coop, ou à Migros. Moi j'ai Et que tu testais les consoles, et bah tu testais là-dessus. Alors moi j'ai connu. Après, l'époque PS1 aussi, mais j'ai pas de souvenir de. PlayStation, PS3, PSP, PS Vita, tout le monde l'a oublié, mais elle Alors, existe. j'ai pas eu. Vice City Stories, Liberty City Ah Stories. ouais, mec, C'était trop En bien. vrai, elle marchait bien. Moi, je me suis C'était encore trop bien. rematé des UMD, là, c'était pas des DVD. Oui, tu sais. et puis tu pouvais aussi mettre des films dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai c'était Ghostbusters. aussi stylé. Pourquoi elle a un trou, Lara Croft? Au niveau de. Ça décore de quoi ça? Ça, c'est un décor de Halo. Ok. C'est des mecs qui ont fait ça. Oh, Bioshock. T'as déjà joué à Bioshock, ouais? Alors j'ai jamais joué à Bioshock, Il est très bien ce jeu. étonnamment, mais. Big Daddy. Waouh. Ouais.
Mais tu sais qu'en fait, ça va être la première vidéo, il voit tout. J'ai pas encore fait une vidéo, Ah ouais il visite. Bah en fait, tu me fais découvrir et je suis choqué. Genre, c'est je suis waouh, tout est très beau aussi. Genre, ça, c'est pas mal. Ça. What the fuck? Ah ouais, carrément. Ah oui, donc, mais t'as chopé ça où? Il a chopé ça où? Bah, En fait, ce que je fais avec les voitures, lui, il le fait avec les jeux vidéo, il trouve des trucs improbables et les gens l'appellent pour lui dire, hey, tu veux pas ça ou ça ou ça. Voilà, pour l'occasion, parfait. Il m'en fallait une pour Nintendo Dogs. J'ai toujours voulu avoir une console comme ça pour jouer à Nintendo. Il y a la borne N64 qui arrive aussi. Ça, ouais. Ça, c'est des bornes GameCube qui étaient dans un camion qui traversait la France et où les gens pouvaient rentrer dans l'arrière du camion pour jouer à la GameCube. Et là, c'est quoi de côté? Voilà. Bah, c'est mon magasin de jouets, vas-y. Ah, mais c'est genre. Ah oui, le magasin, bah, j'aurais bien voulu passer, mais je sais pas. Bah, maintenant il est là. Ah, il est là, mais genre. Oh! Ah oui, oh! Oh, génial! Mais c'est trop bien! Alors, moi, je suis un fan de Toy Story de fou. Oh, mec, t'as un Zorg! Oh, c'est trop Ils stylé! sont trop bien les heures. Tu kiffes les Tortues Ninja? Alors, moi, mais je suis comme un gamin. Là, je suis comme un gamin. Oh non, mais c'est trop là. C'est beau. Attends, Donc ça là-bas, me on dit, vendra des gaufres, des panini, des donuts, un peu de bouffe, tout ça. Trop bien. On vendra de la bouffe américaine aussi, des trucs qu'on trouve pas normalement ici. Et puis du manga, du comics, de la petite voiture. Ça, c'est tout le stock que t'avais du coup à Lyon. Non, Tu ça peux raconter c'est quand on- un cinquième du stock, mec. Je vais te montrer là-haut et encore plus. Et pourtant, ouais, c'était une fin de stock, on avait beaucoup plus de choses que ça. Mais là, on va en racheter, c'est juste là, on a exposé ce qui nous restait. On a quand même pas mal de trucs très stylés. Là, tu pourras te poser pour jouer aux jeux vidéo pendant que tu bouffes ton petit truc. Ouais. Là, on va finir l'ameublement. Là-bas, il y aura un coin pour les gamins, là où j'ai mis les agatos. Donc ça sort. Enfin là, c'est fréquent, je pense ici. Dans un mois. Génial. Voilà, 2 petits coins pour se poser. Regarde la moto de James Bond, mec, ça, je l'ai récupérée. Ah, c'est dans quel film déjà? C'est la même que dans GoldenEye quand il c'est- poursuit l'avion. Je me rappelais que c'était avec Pierre Brosnan, mais je me savais plus lequel. J'ai jamais vu. Ah, tu l'avais pas vu? Ah non, je l'avais jamais vu. Bah même la Zagato, je l'avais jamais vu. Bah, la Zagato, elle est ouf. Enfin, la WRC aussi. Mec, t'as acheté une Zagato déjà. Enfin... Mais Est-ce que tu t'en souviens quand t'avais les clés dans le coffre? oui, elles étaient là. Exactement. Ici. Ah oui, là. exactement. Là, juste là. Quand il était passé filmer la voiture chez Akram. Ah, d'ailleurs, la batterie ne charge pas. Ah, salut. La Dabayas. Elle est propre là. La Mustang. T'as un peu quand on avait fait un convoi? Tu sais que j'ai pensé à ça, en plus j'ai pensé à ça hier aujourd'hui, quand on avait fait un convoi sur l'autoroute, on avait fait un peu les cons. Mais voilà. Tu n'as pas vu la Testarossa encore? Alors j'ai jamais vu la Testarossa, mais j'ai surtout jamais vu la Detto. Tu la sors d'où? Enfin, je sais Ça, pas. bah, ça c'est une longue histoire. Mais une belle histoire ou une Ah non, longue et belle, oui, mais c'est en gros c'était ma caisse longue depuis et belle? 2007. Tu parles de la voiture. Non mais gros, acheté en 2007, revendu 3 fois à des potes, racheté 3 fois, et là je l'ai racheté à un de mes potes qui l'avait depuis plusieurs années dans le sud, qui la gardait pour moi en gros. Et là j'ai réuni les deux. C'est les deux de Flics à Miami. Voilà. Et j'avais pas de souvenir que c'était en Pixie comme C'est ça. en En vrai, Pixie, j'ai pas vu ouais. beaucoup. Hein. Non mais la série elle est ouf, mec. Alors là j'ai fait un élevage de motos de Jurassic Park. Mec, t'as fait quoi avec le pare-choc? Ah. Salut. C'est une affaire en cours. Ah, salut. Donc là on a ma moto de Jurassic Park que j'ai depuis 2015. Ouais. Et là, dans une folie, j'ai acheté celle-là à un Italien, qui est une vraie du film. Ça, alors que ça, c'était un modèle que tu pouvais acheter dans le commerce, mais ça, c'est la vraie, parce qu'elle n'est pas homologuée, parce que la barre, elle passe devant les phares, tu vois. Ouais. Donc ça a vraiment tourné dans le monde perdu. Vraiment, de vrai, de vrai. Et ça, c'est une autre que j'ai trouvée en Italie juste à côté. Je me suis dit, pourquoi pas l'acheter, c'est aussi celle qui était dans le commerce, avec le petit logo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu perds ton pantalon? Oui, j'ai maigri un peu trop, mais. Oui, tout le monde dit que t'as maigri depuis les vidéos des US. Ah bah, ouais. Moi, 15 kilos de j'avais moins. maigri, j'ai repris. Tu vois, au max, j'étais à 80, je suis à 65 là. Mais mec, mais. Là, regarde là. L'espace, oui. Ah ouais! On ne dira rien, mais ceux qui savent, savent. Donc, à filmer et la laisser. au montage. Touch my tralala. Voilà. Bon, après, mec. Donc ça, pour la petite histoire, dans 2 jours, je pars avec à Rome. Avec la Supra? Non, avec la Charger. Je vais faire l'avant-première de phase 10 mondiale devant le Colisée avec Vin Diesel, mec. Oh, fous-toi de C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Ah ouais, ça c'est. Donc genre, c'est déjà une vraie voiture de film de base, mais là, il va sûrement remonter dedans. Je vais essayer de voir s'il peut la signer. Ah ouais, mec, plus 1000%. Je suis juste triste que je verrai jamais Paul Walker. Quoi. C'est ça qui est Ah bah dommage. oui. Ça, pour le coup, raté. Ça fait chier. Ouais. Mais ouais, ça, il en manque une. Quel beau moment! Quel beau moment de notre vie! Merde! Non mec, il a tout fait tomber. Putain, j'ai avalé la punaise de lit! Punaise de lit. Quel beau moment! Ah non, Quel beau moment de mec, vie! il arrive, il nique mon mur, il nique tout. Oh là là! C'était tellement beau!
Ouais, on est Mec, pas c'est mal. le bureau aussi. Enfin. Bah, c'est pas mal. Regarde, là, tu fais la sieste là, ou là, ou là. Et là, je me suis mis le petit projo, comme ça, je projette des films sur le mur blanc. On est bien. on Bon, est du bien. coup, Franck vient de me dire que je pourrais venir avec mon van aménagé ici dormir. Ah Génial. bah oui, aussi. c'est vrai que t'as ton van bientôt. Ouais, bientôt, oui. Bon, sans transition, voilà dans le sein des saints, la réserve secrète de Movie Car Central. Eh, attends, je vais te dire si ça peut être bon ou pas. Non, je crois que c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? Donc, toi, tu commandes des pièces que t'as ici depuis des années. Non, non. C'est pas que je commande des pièces, ça, on m'a donné ça Ah. avec la Monte Carlo de Tokyo Drift. Ok. En me disant, ça peut aller dans la voiture. Là, j'ai un problème, c'est la même marque, le Radia que j'ai sur ma Charger de Fast and Furious, et il est percé, il a une fuite. Donc, je voulais voir si je pouvais monter celui-là. Faut que j'aille checker sur l'autre voiture si c'est pas ça, mais je crois. Voilà, cette voiture qui te rappelle des souvenirs. Ah oui, putain. Bon, j'avais eu peur, c'est vrai. Tu me rappelles les souvenirs. Eh ben, je sais que c'est mort, pourquoi? Parce que là... Il y a un peu Ah non, attends, c'est peut-être bon. Parce qu'en fait, la sortie, elle est en bas là, et l'entrée ici, ou inversement. Et ce qu'on a ici, c'est exactement l'inverse. Ouais, surtout, il est beaucoup plus gros, celui-là. j'ai l'impression. Ah oui, C'est surtout ça. Oui, il est plus gros, oui. Et donc, on a sorti... Non, ça peut être bon. Ah non, ça peut pas être bon. Non. Ah bon? Bah non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, en bas, c'est côté conducteur, et en haut, côté passager. Et là, on a en haut, côté conducteur, et en bas, côté passager. C'est mort! Patch. Ils sont sympas, hein. Ils sont très sympas dans le On a coin. eu la petite visite des collègues. On n'a pas hâte de les filmer, mais ils ont kiffé. Ouais, et puis bon, ça a fait un patch de plus pour la Krone, c'est beau. T'as la trace des menottes encore ou pas? J'ai non, il y a la trace de ma grosse joue bien grasse sur le capot par contre. Altercation musclée. Vas-y, je t'ouvre le portail. Oh la bise! La bise bleue. C'est 5 heures de route jusqu'à Genève. Allez, amuse-toi bien. Ciao, Salut, mec. Merci beaucoup les gars. À très vite. Allez, pendant ce temps-là, bonjour Milwaukee. Et qu'est-ce qui se passe par là-bas? Alors, là, ça a démonté de la roue. Sortir le cardan, là il reste plus qu'une vis et tout part. Tout part. Tiens, tout. La vis qui... Là, sachant que là-haut, t'as enlevé la vis aussi. Hein. La vis tient Donc il reste plus que le cardan et on est bon. Ouais, par contre, le flexible de frein, vu qu'il c'est pas une Duritavia, faites gaffe à pas, faites gaffe à pas l'enculer. C'est ce qu'on est en train Ouais, de merci. faire, on est en train De le pendre. de l'accrocher pour... Attends, c'est quoi encore? Pour le démarrer, je suis obligé de faire ça. C'est pour les bougies de préchauffage. Et après... Là c'est bon. Alors, attends, moi je viens voir ce qui se passe. En gros, il faut démonter la vis qui est La vis qui tient tout. tout là-bas. What? Oh ça va, j'ai de la marge. J'ai limite pris trop long. quand t'es un petit peu trop cocu, tu vois. Attends, arrête de bouger, je vois rien. Et tu voudrais pas une jambe de force parce que là, une main là. Ah, il a cassé le moteur autour de la vis. Il a tellement de force. Et le bloc a tourné autour de la vis. Vu qu'il y a deux super moteurs en moins, ouais. Vous avez une chaîne? Pourquoi ça hein Mais qu'est-ce que vous foutez, bande de fous? Tu vois que c'est vachement mieux qu'une... Attends, tu te lèves le bail. C'est vachement mieux que le truc qu'on met en dessous, dont j'ai oublié le nom. Putain, mais quel homme! Il est à 4 mètres du sol, en train de taper sur un moteur. J'ai cru, ouais, attends. Ah, mais c'est ma boîte de vitesse, arrête de taper dessus comme ça. C'est quoi qui est grippé? Le bout de la vis, il est toujours dessus ou pas? Alors attends, il y en a une. Attends, je vais prendre la branleuse. Ah, et je vais me faire... je vais me prendre encore la pénalité YouTube à cause de la musique. Bordel de merde. Bon, c'est pas possible. Bon, Faut démarrer les séquences. casse-toi avec ton poêle à mazout. Ouais, mais attends. C'est même plus... Oh, voilà. Pas de vitesse.
le sait. On est d'accord, c'est des haut-parleurs qui sont derrière ta calandre? Non, non, ça c'est des turbos. C'est des... Genre tu balances de la musique là-dedans? Non, c'est pas des haut-parleurs, mais non, c'est des klaxons. Ah, c'est des klaxons. Ouais. Les voisins. Ciao. Bon alors, maintenant qu'on n'est plus qu'en équipe réduite, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui est coincé là? Je sais pas, c'est de la merde. Voiture japonaise. On n'a pas besoin du moteur de toute façon. Quoi? Vas-y, tire encore. Il manque 1 mm. Attends, mais juste ça va tomber d'un seul coup ou... Oh, un peu des deux. Ah, je suis presque. Allez mec, mais il se passe. Vas-y encore. J'étais déjà à bloc. Oui, ben c'est encore un bloc. Vas-y. Attends, mais voilà, ça va casser là. Ça va péter. Donc là, on a défait le support inférieur là. Voilà. Donc là, ça commence à bouger. Voilà, on est bien sorti là du support moté. Vas-y, descends un peu. Ah ouais, mais le problème c'est que s'il descend d'un côté, ça va descendre de l'autre Là, aussi. il faut qu'il descende pour que je puisse retirer ça parce que c'est ça qui me gêne. Ouais, faut faire gaffe parce qu'elle va se péter la gueule. Hein. Non, c'est bon. Hein Ok. Encore des problèmes d'alignement. Ouais. Ça me rappelle quelque chose. C'est souvent ça, les blocs. Après, il y a un véhicule germanique. C'est toi qui as l'appel chose? Moi, j'ai rien. Moi, je sais pas. Moi, je suis ici juste pour regarder. Elle a plus de batterie celle-là. Je suis venu juste pour... La paluche, je sais pas, il y a pas avec ça. Bah merde, qu'est-ce qu'on a en vrai? Ah, la lumière. Utilise des vrais mots aussi. Au lieu de te palucher là. Encore? Ah ouais. Il est pas Ah ouais. Oh là là. C'est la caisse. Hein. Ouais, la voiture, il y a toute la voiture qui monte là. Et comment il Il y a bon Milwaukee. Ok, bah là, on fait juste à la secouer et essayer de la sortir quoi. Ok. Vas-y, attends, je m'en change. Qu'est-ce que je fais? L'ogre de l'Est va s'en occuper. Le mec, il a fait bougeon de cul. Ok. Attends, moi j'aime pas rester là-dessous quand il y a des choses qui se font bouger comme ça. Vous remarquerez que le Fenwick sert encore et toujours. Parce qu'on n'a pas de chandelle magique. Comment ça s'appelle déjà les grosses chandelles? J'ai déjà oublié. Les chandelles télescopiques, peut-être, je sais pas. Depuis, on repasse ma gueule du coup. Du coup, si c'est pas une chandelle, c'est une bougie peut-être. C'est une bougie. C'est un lustre. Télescopique. Ah, suspension. Ça bouge. Quand Tu veux pas partir Ça, en haut, ça hein. bloque tellement net que je suis sûr à quasiment 1000% que c'est l'embrayage qui est bloqué. Mais Ça cause de cet embrayage-là qui me casse les couilles. C'est sûr, je suis quasiment sûr que c'est l'embrayage. Parce que là, ça bloque. Regarde, je sors la boîte et d'un coup, ça bloque net. Mais attends. Mais alors donc, ça ne servait à rien de démonter la boîte pour décoincer l'embrayage. Quoi? Si l'embrayage coince la boîte, comment on fait pour décoincer l'embrayage? Ouais, bah, bah, on va. Rachète une boîte direct, un moteur. On va trouver. C'est une voiture. Remets tout, voilà. Ouais, parce que C'est une là, voiture, elle est d'occasion. Elle est pas buage. Je vais en acheter une neuve. Va sur eBay. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Nike. On a tous ça au pied, je crois. Ah non, pas toi. Ah. Bon, ça sort de plus en plus, mais regarde ici, pas encore assez. on est quasiment bon. Qu'est-ce qui fait chier là maintenant? Bon, la boîte serait déjà par terre si on saurait. Si on sachait. Si on sachait. Le sachoir. L'arche du sachoir. Nous sachons. La terre est plate de toute façon. On se chienne. Oh là là. Franchement, vu comme ça donne pas envie d'être dans ce moteur. Je m'identifie comme un J'ai pas envie d'habiter là. Je vois des doigts. C'est quoi ce truc? D'ailleurs, il y a des mecs, il y a des mecs, ils ont dit, il y a des gars qui ont dit, il faut surtout pas que tu bosses avec tes bagues, tu peux t'arracher les doigts. Bah. Ouais, t'inquiète. Okay. Au pire, c'est son dos. Moi, je dis, hein. Je dis ce qu'ils disent dans les commentaires. Je suis d'accord dans le fait quand j'étais tourneur fraiseur, oui, tu peux t'accrocher sur un mandrin par exemple, sur un tour, tu peux t'accrocher ta bague et oui, tu perds ton doigt. Mais de là à arracher ton doigt juste en tirant avec ta main, je pense que tu t'en rends compte avant quoi. Genre, j'ai perdu un doigt parce que j'ai retiré ma main, tu vois. Genre, t'as le temps de voir le truc. Je pense qu'il parle avec les outils peut-être. Ouais, mais bon,
Ça, On n'a pas encore de t'as tours, mais oui, commandé. quand on Voilà. aura des tours, forcément. Donc continuez à nous dire des commentaires comme ça, hein, je les lis et même s'ils sont stupides, je les dis. Je vous adore. Ça on nous fera un plaisir d'y répondre. On a que ça à faire. Vlad crachera en direct. Le roast de Vlad. Ah, il y a notre main là-haut. Qui êtes-vous? Ça descend bien là, dis donc. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe plein de choses. Là. Pas de même chose. On pensait à comment on dirait un De modèle. toute façon, ça sert à rien la boîte de vitesse, on est d'accord. Mais non, on va mettre un radiateur du scooter. On va mettre un moteur électrique. De fou. Tu sais, ça va partir sur une flamme immense, ça va être des motos électriques, tout va, tu sais. Alors vous vous souvenez, dans les commentaires, vous disiez faut vraiment mettre les vis avec les vis qui vont ensemble. Là, je viens d'avoir une vision d'horreur. C'est toute la voiture dans une seule boîte. Au secours. Et lui, il est content. Regarde. Putain de merde. C'est pas comme si Milwaukee nous avait envoyé 1 million de mini-boîtes dont on se servira jamais. Ouais, genre 1 milliard de boîtes. Voilà, des trucs comme ça. On en a, en veux-tu, en voilà. Mais bon, apparemment c'est plus simple de juste tout mettre dans la même boîte. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de boîte de rangement, vous comprenez. On n'en a vraiment pas. On va la sortir de combien de centimètres là? Allez, Ah, j'ai fait une bêtise. C'est pas possible. Donc il vient de boire dans un coca, il y avait des mégots. Bah ça vous apprendra à cloper à l'intérieur, tiens. Voilà. Je suis bien, là. Je suis très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, on n'a pas réussi à finir et c'est donc dans le noir que se termine cette journée chez Movie Car Central. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Nouvelle journée chez Pop Central Movie Car Central. Aujourd'hui, on déballe un cadeau que Universal nous a fait il y a quelques temps. L'avant de Dodge Charger qui a servi au lancement de Fast 9 dans le métro. Je sais plus, alors si vous êtes parisien, dites-nous dans quelle station de métro c'était. C'était tout un avant de Dodge qui était en mode comme si la voiture sortait du mur du métro en cassant le mur. Et donc tout ça c'est fait en fibre de verre, en résine, etc. En bois notamment. Mais ça avait été fait sur les scans 3D de la grosse chargeur de Fast 9 qui avait l'avant complètement élargi comme ça. C'est pas des ailes de chargeur ça. Alors, comment ça se monte, cher Jean-Pierre? You want to synthétiser un Bantu? Par ici, ça, on est le lendemain du jour d'avant. Le lendemain du jour d'avant, faut toujours préciser, parce qu'on sait jamais avec une voiture de Retour au futur, tu peux être le lendemain de n'importe quel jour. Ok, je descends, vas-y, descends. Tata. Allez, dis à la caméra que t'as plus jamais envie de toucher cette voiture de ta vie. Non, j'ai pas envie de toucher à cette voiture. Viens, viens, viens. Une shot, une shot, une shot. Oups. Oups. Il y a plus un qui vient, non? Mille fucking. Ok, continue. Après, il y a l'autre pilote qui est encore. Le Cardan, il aime ça. Cardan, il dit merci beaucoup, bonjour. Et maintenant, on va pouvoir voir qu'est-ce qui nous a causé tant de problèmes. Ouais. Ah, il y a un peu de jeu. C'est posé, on n'en parle plus. Bon, On n'a pas besoin de boîte de vitesse. maintenant, c'est pas ce sujet principal. Sinon, pourquoi l'emballage est collé? Il y a un peu de limaille là, hein. C'est quoi, c'est parce qu'on a bougé dedans? Oui. Ça là. D'accord. Le fait que ça c'est niqué. Montre que je vois rien avec le téléphone. Non, ça là. Ça ici. C'est pas grave. Voilà, pendant que d'un côté on est en train de monter un faux avant de chargeur avec des fausses roues imprimées en 3D. D'un autre côté, on a l'embrayage de l'Eclipse Et collé à la plaque de qui pression. est soudé, littéralement. Donc en fait c'est pour ça qu'on pouvait pas passer de vitesse. C'est-à-dire qu'en gros il reste embrayé tout le temps quoi. Oui, c'est ça. Mais du coup quand je débrayais, ça devait niquer quelque chose puisque... Non, ça faisait rien. non Donc, Ça niquait pas la fourchette quand je forçais pour débrayer. Et là du coup comment on fait?
Bah alors il faut y aller doucement et essayer de petit à petit. Mec, c'est chaud. Bah ouais, ça a bien rouillé quoi. Ouais, effectivement, on n'aurait pas pu le faire de l'intérieur. Hein. Parce que nous, comme ça. Même en freinant, même en faisant rien. On a juste niqué. Il est grippé sur toute la longueur quand même. Voilà. La belle pizza. Ah bah là, oui. Le mieux, ce serait d'acheter tout neuf, là, on est d'accord. Sans blague. Bah, si t'arrives à me trouver Après, ça. l'embrayage, il est en bon état. Hein. Ouais, il est bon. Hein. Il est encore bon. Hein. Mais il est neuf. Hein. Il était neuf. Hein. En vrai, si t'arrives à en trouver un neuf, ce serait bien quand même de partir sur des bonnes bases. Quoi. Bah, ce serait mieux un Exedi Stage 2. C'est tout par principe, là, on va galérer un peu à le recentrer. Donc, comment trouver la bonne douille Galérer, c'est le terme, mieux qu'il en. Regardez comme c'est beau. Je tiens. Il est en train de croustiller l'embrayage, regardez. Ah, la vache. Est-ce que vous avez faim? Non, sans déconner. Waouh. C'est bon pour remonter. Ah ouais, donc c'était vraiment collé sur toute la surface. Quoi. Par contre, là, il est pas beau, là. Ouais, là, c'est un peu non, mais... Ouais, en fait, c'est ce côté-là qui frotte, c'est pas l'autre. On peut pas juste le retourner. On a déjà un pote qui a fait ça et ça n'a pas trop marché. C'est donc, pas biface. c'est pas biface. Regarde, c'est la même chose. Non, pas du tout. Mais vraiment, toi, c'était bien collé sur toute la surface. En fait, ça, c'est comme un 10 de frein. Ouais. Et du coup, là, typiquement, nos freins sont bloqués, tu vois. C'est une idée. Au contraire, c'est bien que ce soit rouillé, ça va faire de la bonne accroche. Non, ça va juste chauffer et cramer. ça va user prématurément son voyage. Mais parce qu'attends, là. Oui, mais ils sont toujours là. Qu'est-ce que tu dis? En gros, en fait, pour savoir si t'as fait des départs ratés ou agressé ton volant moteur, tu vois qu'en fait, toutes les traces qui sont là, en fait, c'est des traces du plateau qui redescend, enfin qui se regrippe très rapidement et qui brûle à certaines parties le volant moteur. C'est juste quand on a trop de couple et que du coup ça se désaccouple parce que trop de couple. Non, pas du tout. Non, ça fait vraiment, c'est typique des départs arrêtés, tu vois. Et en plus, ça fait vraiment des crevasses, tu le sens au doigt, quoi. Donc, en gros, ton volant moteur est mort. Bon, et en attendant, succès total, ils ont réussi à enlever la boîte de vitesse. Je sais pas pourquoi ça fait pas le point, c'est pas grave. Voilà, nous sommes prêts à prendre le départ. Petit coup de secours de circonstance. La main de circonstance aussi. Il bien fait pour ta gueule. Du coup, je vais te le faire. Merde. On a peut-être dû la mettre avant. Il paraît que ça porte bonheur d'avoir une roue de secours. Surtout quand elle n'est pas attachée. Allez, on se casse.